L'Assemblée publique citoyenne tenue ce jeudi 26 avril à Montmagny a été l'occasion de mettre, selon les organisateurs, les pendules à l'heure sur la place du gaz naturel dans la transition énergétique, localement, mais aussi à la grandeur du Québec. En effet, Montmagny en transition suggère que les subventions gouvernementales fédérales et provinciales totalisant 38 millions de dollars, qui pourraient être octroyées pour financer la desserte de gaz naturel jusqu'à Montmagny, devraient servir plutôt à aider toutes les entreprises de la MRC à réduire leur utilisation des hydrocarbures en consommant moins d'énergie et en ayant recours à des sources d'énergie renouvelables et locales. Le projet de desserte en gaz naturel qui vise à réduire les coûts des leaders économiques de la MRC à court terme serait présenté à tort comme une manière de réduire les gaz à effet de serre par le fait que le gaz naturel est moins émetteur de GES à la combustion que le propane et le mazout. Selon d'autres données scientifiques, il en serait tout autrement sur son cycle de vie complet, du puits au site, où le gaz naturel ne fait pas meilleure figure que les carburants utilisés actuellement par les entreprises. Il y a quelque chose d'un petit peu et de beaucoup abusif de parler le gaz naturellement ou présenter même un ministre de l'Énergie qui a dit le gaz c'est bon, c'est naturel. Vous savez, c'est pas par des litotes comme ça puis des petits slogans creux et complètement faux. Oui, ça a été généré comme le pétrole par la nature il y a des millions d'années, mais quand on le sort de terre, il est plus utilisable pour les générations futures et il contribue au changement climatique. Donc, c'est une ressource qu'il faut manipuler avec beaucoup, beaucoup de soin. Mais ça veut dire que si le gaz naturel est là, il n'y aura plus aucun intérêt puis incitatif à avoir cette énergie renouvelable. Mais ces équipements-là, pendant 40 ans, on va être condamnés. Est-ce que c'est de la transition? On nous dit qu'il y a l'urgence d'agir. Il faut réduire nos gaz d'ici 2050 à pratiquement zéro, là. Et là, on va s'embarquer avec un équipement de 40 ans dans des énergies fossiles. Selon Denise Laprise de Montmagny en transition, nos élus ne sont pas assez bien informés sur le gaz naturel. C'est sûr que le lobby de l'industrie gazière et pétrolière est très fort. Moi, j'étais un peu comme vous quand j'ai vu l'annonce dans le journal en février. Là, je me suis posé plein de questions parce que je m'intéresse aux questions environnementales. Ça fait déjà une quarantaine d'années. Mais là, je me suis dit, nos élus viennent d'être élus en novembre. Il y en a plusieurs qui sont nouveaux. Ils ne connaissent pas le dossier. Quant au maire de Montmagny, Rémi Langevin, et à la préfète de la MRC, Jocelyne Caron, ils n'ont pas trouvé pertinent de se présenter à l'Assemblée publique organisée par Montmagny en transition, mais ils estiment toujours que la desserte en gaz naturel est la meilleure solution pour le moment. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, si on est en faveur du gaz naturel, c'est parce qu'il y a des opportunités de pouvoir donner à nos entreprises rapidement ce qu'ils ont besoin d'avoir pour diminuer leur coût d'exploitation. Avec la demande de nos entrepreneurs, nous, on a travaillé à l'effet que le gaz naturel soit offert dans la région de Montmagny. Et on pense sincèrement qu'il va y avoir et une économie au niveau des GES et une économie vraiment monétaire. Rappelons que depuis le 8 février 2018, par le biais d'un registre en ligne, le CLD et la MRC de Montmagny incitent la population à appuyer le projet de prolongement du réseau de gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis jusqu'à Montmagny, un tronçon de 80 km dont le coût s'élèverait à 44 millions de dollars, assumé à 86 % par des fonds publics, dont une partie du fonds vert. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny.